Donc thème numéro 2, feu, dispositif de contrôle et accessoires. Là vous demandez, monsieur l'inspecteur, quels sont les 3 feux que vous voulez que je contrôle. On aura 2 dispositifs de contrôle à faire au tableau de bord et un accessoire. Donc moi je vais demander 6 feux, on va contrôler 6 feux ensemble, mais l'inspecteur vous en demandera que 3. Donc je vais demander les feux de brouillard avant, les feux de brouillard arrière, les feux de recul, les feux de route, le feu de travail, ainsi que le feu de plaque. En sachant que le feu de plaque, c'est plaque d'immatriculation à l'arrière, il y en a uniquement à l'arrière. Alors première chose, déjà, comme je sais que je dois allumer les feux de recul, il faut que je démarre le camion, parce que c'est une boîte robotisée. Oui. Donc, pour mettre la marche arrière, il faut que je démarre le camion. Alors je démarre le camion. Hop. Première chose, je mets la marche arrière. Donc là c'est bon, elle s'est enclenchée. Ensuite j'ai demandé feu de brouillard avant, feu de brouillard arrière. Donc là je vais allumer les feux de croisement déjà. Donc les feux de croisement sont allumés. Donc les feux de brouillard avant, ils sont là, tac, là. Donc il faut que j'appuie. Alors vous avez, si j'appuie une fois, il y a le feu de brouillard avant qui est allumé, le feu de brouillard arrière qui est allumé. J'ai demandé les feux de route aussi. Donc là c'est le commodo qu'il faut pousser. Donc là, hop, j'ai allumé les feux de route, le voyant il s'est allumé. Qu'est-ce que j'ai demandé d'autre? Le feu de travail. Donc feu de travail, c'est le feu qui est là, le feu qui se trouve derrière le tracteur. Et feu d'immatriculation, plaque d'immatriculation. Donc du coup, ils sont allumés automatiquement vu que nous avons allumé les feux de position et de croisement. Et là, on vient contrôler. Donc là, des deux côtés, bien sûr. Donc feu de route, ainsi que les feux de brouillard. Donc ces deux feux sont propres, en bon état et fonctionnent à l'avant. On va contrôler le feu de travail. Donc on passe devant, donc on ouvre, on a les gants bien sûr. Hop. Donc là le feu de travail, il est propre, en bon état et il fonctionne. Alors si vous précise l'inspecteur, vous faites ceux de l'arrière, ceux du tracteur, mais en général ils vous disent uniquement sur la remorque. Après il n'y a rien de compliqué, hein. Vous faites sur la remorque s'il y a besoin. Alors feu de recul, ainsi que feu de brouillard arrière. Des deux côtés sont propres, en bon état, ils fonctionnent. Et feu de plaque. Donc là, plaque d'immatriculation. Donc là, j'ai pas été voir, mais propre, en bon état, et fonctionne. Ensuite, monsieur l'inspecteur, on va passer à l'intérieur pour faire 2 dispositifs de contrôle et un accessoire. Donc nous, pour la vidéo, on va faire tous les dispositifs de contrôle ainsi que tous les accessoires. Donc dans le camion. Alors on va enlever la marche arrière. Pour que le son soit meilleur, on va couper le moteur, nous. Alors, qu'est-ce que c'est que ça et à quoi ça sert? Donc ça, c'est le régime moteur qui sert à connaître la vitesse de rotation du moteur. Donc nous avons 3 plages. La plage verte, donc qui est la plage d'éco-conduite. C'est la plage à utiliser pour avoir le meilleur rapport de boîte et consommer le moins de carburant possible. On a la plage bleue que nous allons utiliser lors des montées, donc avant une montée pour pas perdre trop d'allure et aller chercher la force. Et en descente, on va l'utiliser en complément du ralentisseur parce que c'est là où il est le plus efficace, le ralentisseur. Et la zone rouge, zone de sur-régime moteur, ne pas y aller, risque de surchauffe, casse moteur. Alors ça c'était pour le premier. Pour le deuxième, on peut vous demander qu'est-ce que c'est que ça. Donc ça c'est le manomètre de pression d'air qui sert à connaître la pression d'air dans le système de freinage. Il doit se situer entre 8 et 10 bars. Donc s'il est en dessous de 8 bars, donc c'est que probablement on vient de démarrer le camion et c'est pas encore monté en air, ou alors nous avons une fuite dans le système de freinage, auquel cas il faudra arrêter le véhicule et contrôler. Ensuite ici nous avons le niveau d'AdBlue, donc qui est un additif pour moins polluer. Ici on a le compteur kilométrique, donc qui sert à connaître la vitesse à laquelle on roule. Ici nous avons le niveau de carburant pour savoir combien il nous reste de carburant dans le réservoir. Et ici nous avons la température du moteur, donc du moteur ou du liquide de refroidissement. Donc c'est pour connaître la température du moteur. Donc il faut savoir qu'elle doit être au milieu à peu près à 90 degrés. Si jamais elle monte un peu, il faut contrôler, c'est qu'on a peut-être une fuite au niveau du liquide de refroidissement. Et si elle monte vers le rouge, immédiatement arrêter le camion, sinon risque de surchauffe, casse moteur. On peut vous demander aussi, contrôlez-moi le niveau d'huile moteur. Donc là, on met le contact et ici on a un gros bouton. Donc on appuie sur le bouton. Alors on va démarrer, parce que ça va faire un bruit. Donc là on va sur le menu, info au véhicule.
Alors ça met l'air de boîte de vitesse parce que la pression elle est en dessous de 5 bars, donc on va accélérer un petit peu rapidement. Et puis on va regarder information véhicule, niveau d'huile moteur. Donc là ça marque pas d'information disponible. Oh c'est pénible. Alors pas d'infos disponible, c'est normal, c'est parce que je viens de démarrer le camion. Comme on venait de démarrer le camion, le niveau d'huile il se fait à froid, donc du coup il faudra dire à l'inspecteur que pour le niveau d'huile il faudra basculer la cabine et faire le niveau à la jauge. Alors ensuite, donc on a vu les dispositifs de contrôle. Maintenant nous allons voir les accessoires. Pareil, donc alors l'inspecteur il vous demande deux de ces dispositifs de contrôle et il vous demandera qu'un seul accessoire. Pour la vidéo on va faire tous les accessoires. Donc on va commencer par au-dessus. Donc on peut vous demander ouvrez-moi et fermez-moi le toit ouvrant pour savoir que c'est ici. Voilà, vous appuyez sur le bouton, toit ouvrant il s'ouvre, voilà, il se referme. Ok. Ensuite, on va commencer par la gauche. Donc hop. Donc ici, ça c'est pour le, on sait que c'est la lumière, donc le feu de travail qui sert à allumer, à accrocher la nuit. Ici, on a les boutons de feu brouillard avant-arrière. Ici, c'est pour couper l'alimentation de la lumière de la cabine à l'intérieur. Donc si vous appuyez sur ce bouton, vous n'aurez plus de lumière du tout. Alors ensuite, tac, on va venir ici. Alors ici, donc ça c'est la luminosité du tableau de bord. Ici, vous avez la prise de force, ce qu'on appelle la prise de force. C'est pour ajouter un accessoire, par exemple une benne, un camion poubelle, vous savez, qui fonctionne avec de l'hydraulique, avec un moteur rajouté. Donc c'est la prise de force. Ensuite ici nous avons l'aide au démarrage en côte. Ici nous avons la mise en position route. Ici nous avons le blocage du différentiel qui sert à bloquer le différentiel pour pouvoir se dégager d'une situation au cas où on sera embourbé. À utiliser sur ligne droite et après et à vitesse très faible. Si vous le laissez, vous allez tout esquinter. Le pont, vous allez le flinguer. Ensuite, ici on a le recyclage de l'air, climatisation, tout ce qui est lié à la boîte de vitesse. Ici on a tout le système de ventilation, donc feu de détresse. Ici nous avons, alors TC c'est pour couper l'antipatinage sur ce véhicule. On a la lumière côté conducteur, donc là avertisseur de recul, de marche arrière. Ici, on a le chauffage indépendant, donc c'est le Webasto, ce qu'on appelle le Webasto, c'est chauffage additionnel pour dormir dans le camion la nuit, verrouillage, centralisation des portes, et ici on a le plafonnier côté passager. On peut vous demander aussi klaxonner, donc klaxonner, rien de compliqué, hein. Vous appuyez ici, et puis on peut vous demander aussi de mettre les essuie-glaces, donc les balais d'essuie-glaces sur ce véhicule, vous le tournez comme ça, et puis après on peut vous demander aussi de mettre le liquide lave-glace, le commodo, vous le rentrez à l'intérieur complètement. Et puis là, ça fait fonctionner les balais d'essuie-glace. Donc voilà, ce sera la fin du thème numéro 2. Donc je récapitule, il vous demande 3 feux uniquement, 2 dispositifs de contrôle au tableau de bord et un seul de tous ces accessoires. Voilà, fin du thème numéro 2.